Alors, là, ça marche. Allez, c'est bon. Salut les amis. Donc, on se retrouve comme prévu pour la vidéo du lundi soir sur mes achats de la journée. Donc, on est le lundi 14 avril 2025. C'est le retour du ceinturon de Bobby Ewing. Bon, alors attendez. Donc là, vous avez vu tout à l'heure tout ce que j'ai à visionner. Donc je vais rester le moins longtemps possible. Là, je viens de voir Brigade des Mœurs avec Dalida. Alors comme je m'en doutais, vous voyez Eddie Barclay et c'est marqué avec la partie. Attendez, voilà, c'est plus près. Avec la participation de Dalida. Donc 1958, elle est arrivée en France en 56, hein, donc c'est vraiment le tout début, un de ses tout premiers films. Donc on la voit que 2 fois. Elle chante 2 chansons, dont Bambino, et elle a quelques phrases de dialogue, mais elle joue le rôle de Dalida, quoi. Elle participe pas du tout à l'intrigue policière. Bon, il y a un mort à un moment dans la rue avec plein de sang, tout ça. Elle a rien à faire. Elle est juste, voilà, elle est juste, vous voyez, elle est juste dans le cabaret. Voilà, il y a juste deux scènes. Voilà. Là, j'ai commencé à visionner Texas Adios, donc avec Franco Nero. Je l'avais vu sur une de mes chaînes cinéma OCS, hein, je crois. Il y a des super bastons. C'est impressionnant parce que les acteurs, ils sont pas doublés. C'est pratiquement de l'acrobatie, quoi. Ils sont filmés entiers, donc on voit bien que c'est eux qui se mettent les coups de poing, qui se roulent par terre avec des coups de pied. Enfin, c'est assez impressionnant, hein. Bon. Et puis après, mais ce soir, je pense pas que j'aurai le temps parce que sur la 3, il y a avec Eddie Mitchell, le volume numéro 2, Les vieux fourneaux. Alors que j'ai pas du tout accroché au premier film, je me suis ennuyé tout le long du film. Attendez, c'est bien ça, le titre, c'est nul, mais c'est nul. Les vieux fourneaux bons pour l'asile. Eh ben, j'espère que ça sera un peu plus intéressant que le premier, hein. Parce que même Pierre Richard, que j'adore, je garde les documents sur lui par rapport au film La Chèvre, sur lequel j'archive tous les disques, Tiens, Les Visiteurs du mercredi, dans C'est à vous, la France 5. Ah, attendez, ouais, faut que je revienne sur l'enregistre DVD, faut pas que je reste sur Les Visiteurs du mercredi, juin 1976, 10 juin 76, purée, c'est un jour avant mon anniversaire quand j'ai eu 6 ans. Ça aurait presque été le 11. Ben, mais c'est pas Sabatier invité. Oh, je comprends pas trop, hein. Bon, j'enregistre. Alors, et puis, donc, je vous dis, après, je commencerai le film que j'ai jamais revu depuis mon enfance. Alors, et puis, vous voyez, il y a un livre. Ah, mais si, à Sabatier. Non, mais attendez, je me demande, parce qu'à Paris, c'est les vacances scolaires. Ils sont dans une autre zone qu'à Lyon. Nous, c'est pas encore, donc ça doit être la semaine prochaine, je suppose. Donc là, je pense que c'est un best-of. Malgré que c'est pas marqué best-of, parce il est... Bon, bizarre. Et voyez, il y a ce livre-là qui est lourd, dedans, sur Steve Reeves, donc qui était un athlète, hein. Donc c'est pas Christopher Reeve, c'est Steve Reeves, avec un S. Christopher Reeve n'a pas de S à la fin. C'est une faute faite toutes les semaines, tous les jours. Et alors, unique livre trouvé ce matin à Neuville. Non, même pas à Neuville. Les 2 boîtes à livres, que dalle. En allant chez le Toubib, chez mon médecin traitant. Alors, tout neuf. J'ai cru qu'il était récent. Regardez, on dirait qu'il sort de l'usine, qu'il sort de la fabrique. Il a jamais été lu, ce livre. Et apparemment, non. J'ai vu 19... Ouais. Oh, purée. Juin. Encore mon mois d'anniversaire. Bah écoutez, j'avais quand même une chance sur 12. Et ça tombe encore dessus. Juin 96. Donc c'est le mois où j'ai eu 26 ans. Mais il est vraiment... il est nickel, hein. Il est nickel et je le connais pas, hein. Attendez. Oh,
Oui, on est dans le noir parce que je vais le mettre pour l'emmener dans la pièce du fond ou dans tous mes cartons. Non, non, bah regardez, là, ça vient de changer. Non, puis à 19h, il n'y a jamais les invités. Enfin, c'est des invités politiques, il n'y a pas les stars, les chanteurs, les acteurs. Dans C'est à vous, non, non, mais là, c'est un best-of. Mais d'habitude, ils mettent sur l'écran, ils marquent best-of. Non, non, mais là, c'est un best-of. Hein. Alors, je me demande si pour quotidien, alors sur TMC, si c'est aussi un best-of. C'est pas marqué. Je vois pas sur l'écran marqué best-of, je sais pas. Bon, alors attendez, qu'on finisse là. Donc voilà pour les DVD. Bon, alors ça, on va aller regarder, on va regarder ensemble. Ouais, mais il faut que je me mette en mode décontracté, hein, même si c'est tout petit. Bon, alors la presse. Ouais, bon, allez, ça sera fait parce que j'ai des trucs à vous montrer sur l'ordinateur. Donc, TéléCabSat. Ok, donc ça, je vous ai montré, je l'ai repris pour la page sur Récréa 2 dont j'ai besoin 3 fois. Voilà. Alors, attendez. Ok, non, parce qu'après, il faut tout y ranger. Alors, dans le People USA, donc que j'ai découpé dans le bus de retour, Harrison Ford dans le métro, j'avais vu la photo sur Internet, mais incognito, hein, le 29 mars, et personne l'a reconnu, mais il y a bien une personne qui l'a reconnu. Attends, il est beau son pantalon cuir, là, Pedro Pascal, avec ses bottes, waouh. Et il y a bien quelqu'un qui l'a reconnu, bah, c'est celui qui a pris la photo. Mais vous voyez, Ford, même sur les autres photos, j'ai vu, il ne sait pas qu'on l'a reconnu. Et à un moment, on le voit debout qui se tient à une rampe. Donc, il n'était pas tout le temps assis. Bon, alors, dans le US Weekly, alors, il y a une interview de Jennifer Beals, Flashdance, donc je collectionne tout Flashdance, tout Jennifer Beals. J'ai un énorme dossier d'articles de presse que je vous avais montré sur une vidéo. Alors le titre, c'était quoi la vidéo? Mes dossiers d'articles de presse. Ah, je crois que c'est un truc comme ça, ou mes cartons d'articles de presse. On avait, c'est dans la pièce à côté, on y avait passé au moins 1 heure ensemble, dans la pièce d'à côté où je vous montrais dans les cartons mes dossiers. Bon, donc là, c'est intéressant parce qu'on l'a fait reparler de Flashdance. Parlons de Flashdance. Qu'est-ce que ce legacy, héritage, qu'est-ce que cet héritage mine? Qu'est-ce que cet héritage signifie pour vous? Je suis très grateful, très reconnaissante, très heureuse d'avoir travaillé sous la direction d'Adrian Lyne et d'avoir joué un caractère qui a apporté tellement de souveraineté, je sais pas si on peut le traduire comme ça, c'est ce qui résonne chez les gens. Je ne me serais jamais attendu à ce que ça ait un tel impact, un impact aussi long, lasting, un impact aussi long, aussi, voyez à travers le temps, aussi long à travers voilà. Avez-vous gardé quelque chose du tournage? Ah bah j'ai le sweatshirt et la band jacket. Ouais, c'est qu'elle avait... Quelqu'un a volé mon script signé. Et si vous le voyez sur eBay, en vente, hein, c'est de la contrebande. Qu'est-ce qui vous manque le plus à propos des années 80? Alors ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse. Le silence. Pas de téléphone portable. Oui, cell phone, c'est téléphone portable. Hein. Mais les années 80 ne me manquent pas réellement. Really, vraiment. Bon, bizarre. Ah non, moi, il y a beaucoup de choses qui me manquent des années 80. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, ça, c'est Chris Hemsworth. Voilà, donc ça, c'est dans le US Weekly. Alors, attendez. Chris Hemsworth, je vous avais montré. Et Jennifer Beals va aller dans son carton. Ok.
Alors, Harrison Ford, il y a autre chose dans le National Enquirer. Voilà. Ford Folds. Voilà. Ah, c'est pas dans le métro. Bon, et puis dans le Hello anglais, mais je l'avais déjà, mais bon, je l'ai quand même repris si jamais je tombe sur des fans de X-Files. La pub Gillian Anderson, ça c'est pour, oui, Jennifer Aniston, ça c'est pour ma légataire de mon testament qui, je le répète, a été enregistré. C'est terminé, il ne sera pas modifié, il n'y aura personne d'autre dessus qu'elle. Je le rappelle. Alors, le Nous deux, sorti aujourd'hui, Sheila, en couverture. Alors, il y a un truc à un moment qui est tout à fait dans mon état d'esprit. Ça va peut-être vous choquer, mais moi, ça ne me choque pas. Je n'ai pas d'âge, je m'en fous. Voilà. Eh ben, moi, c'est la même chose pour moi. Comment vivez-vous l'approche de vos 80 ans? Ça va être mes 8.0. Je ne sais même pas si j'ai atteint les 6.0, ça veut dire les 60 ans. Je n'ai pas d'âge, je m'en fous, le temps n'a pas d'importance tant qu'on est en forme. L'âge est dans la tête, je vis avec des projets, je vis avec demain. Eh ben, c'est exactement la même chose pour moi. Voilà, je n'ai pas d'âge, je n'ai plus d'âge. Alors, attendez, voilà, parce que ça, faut y prendre en photo après. Donc, le nouveau télépoche, Sheila, interview, mais c'est la même interview que dans le Téléstar de la semaine dernière, puisque je vous avais dit, c'est la même boîte qui fait Télépoche et Téléstar. Donc on retrouve exactement, vous voyez, on retrouve. J'ai décidé de faire de ma vie une aventure. Ah ben c'est exactement ce que je vis et ce que je partage avec vous. Hein. Léo Mattei, hein, j'ai hâte d'avoir la nouvelle saison. Hein. Et en plus, j'ai vu que Brigitte Fossey et Cyril Foreau, son beau cuir, c'est Santiago. Oh putain. Et, Brigitte Fossey reprend bien son rôle de la mère de Léo Mattei dans la nouvelle saison. Il y aura Natacha Saint-Pierre aussi que j'adore, en petite amie de Léo Mattei. Ça va être très très intéressant. Donc le nouveau Télé Loisirs avec mon pote Kenji. Mon pote Frédéric Lopez, en couverture de Télé 7 jours. Alors, je rappelle, encore une fois, je me répète, vous avez sur ma chaîne, vous pouvez me voir ma tronche, puisque vous pouvez voir l'émission sur les collectionneurs où il m'avait reçu. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais enfin, vous pourrez voir ma tête, que je ne suis pas chauve, que je n'ai pas une tête de psychopathe, bon, allez, je vais rester modeste. Je voulais dire, j'étais un beau gosse. Allez voir de vous-même pour ceux qui n'ont pas vu. Et si vous avez du mal à trouver si vous tapez Frédéric Lopez, mais vous me demandez en commentaire si jamais vous avez du mal. Mais beaucoup ont vu cette émission et vous verrez que tout ce que raconte le Corbeau sur moi, vous me verrez en vrai, en live, est complètement débile, mais débilos, crétinos. Alors, le nouveau Téléstar, je la déteste, elle m'énerve. Bon. Alors, c'est les magazines télé allemands qui font 15 jours, hein, donc comme tous les 2 lundis, je ne comprends pas. Il va sortir en Allemagne The Accountant 2, volume 2, avec Ben Affleck. Je rappelle, je collectionne tout Affleck depuis 1998, Armageddon, que j'ai vu 5 fois au cinéma à l'époque. Mes tickets que j'ai conservés sont la preuve. Et j'ai une gigantesque collection sur lui et sur Bruce Willis. C'est ce film qui a déclenché ma passion pour ces 2 acteurs. Et j'ai même les figurines achetées sur les Champs-Élysées au Virgin Megastore en septembre 1998 de Ben Affleck et Bruce Willis dans Armageddon. Là, attendez. Là, elles sont là. Voilà. Ouais, mais pour vous les montrer, il faut que je monte là-dessus. Avec des Santiago pointus. Non, bon. Alors, attendez. Voilà. Alors, ce que je comprends pas, vous voyez, donc là, il y a 2 pages dans le TV Movie. Il sort en Allemagne. Alors, je comprends pas.
il sort le 24 avril. Bon, sauf que le premier film, je ne l'ai jamais vu, parce qu'il n'est jamais sorti en salle en France. Il est sorti sur une plateforme que je n'ai pas. Alors, je sais plus, c'est peut-être Prime Video ou Amazon, je ne sais plus, je l'ai pas, la plateforme. Donc, pas sorti en DVD non plus et Blu-ray. Donc, je vous dis, je n'ai jamais vu le film. Je ne l'ai toujours pas vu. À part si un jour il est diffusé à la télé, par exemple TF1, M6, je ne sais pas. Mais bon. Et, vous voyez, là, dans le TV Spiel Film, il y a un autre article aussi. Vous voyez? Donc là, Affleck est là, hein, c'est bien là. Vous voyez? Et il ne parle pas que c'est sur une platine. C'est bien, apparemment, en Allemagne, ça sort bien en salle, vous voyez? Ça, c'est bien les pages de sortie cinéma des nouveaux films, ces 15 jours qui viennent. Là, vous voyez, c'est bien les films qui sortent en salle en Allemagne. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon. Alors, attendez. Ça, je mets là, ça va déclencher Kalinou encore. Ah ben ça, j'en étais sûr. Mon petit chéri. Mon petit chéri. C'est toi, mon petit garçon. Mon petit chéri. Ah ben voilà, il a répondu. Vous avez vu? Lol. Bon. Oh. Je viens d'imprimer quelque chose dont je ne parlerai pas, dont seules quelques personnes comme Cyril ou Aurélie sont au courant, qui va intéresser le juge et mon avocat. J'en dirai pas plus. Alors, donc là c'est bon. Là, on va aller regarder ça. Alors, ouais, puis alors faut que je vous parle. Ce matin, le Toubib. Bon, alors, il m'a fait l'ordonnance pour l'infiltration de l'asiatique. Alors écoutez, je sais pas ce qui se passe. Ce matin, quand j'y suis allé, j'avais mal, comme d'hab. Depuis cet après-midi, depuis que je suis parti, depuis que j'ai mangé et que je suis parti à Lyon, je n'ai plus du tout mal. Bon, l'ostéopathe, c'était il y a une semaine, jour pour jour. Elle m'avait dit entre 4 et 5 jours. Bon, je vais pas crier victoire, je vais pas chanter sur les toits. Hein, on va voir, on va attendre. Parce que plusieurs fois, depuis une semaine, j'ai eu quelques heures où ça me faisait plus du tout ou presque plus mal. Et après, le soir, c'est revenu atroce que j'avais envie de couper la jambe. Donc, on va voir. Donc, j'ai pris rendez-vous pour l'infiltration. J'ai attendu. Vous savez combien de temps au téléphone, au numéro? Pourtant, j'ai l'habitude d'appeler. Hein. C'est pas, j'ai déjà eu des infiltrations. J'ai passé de nombreux examens, scanners, IRM, échographie pour le bide, etc., dans cette clinique. J'ai attendu 30 minutes avec le disque. Nous allons bientôt répondre à votre appel. Bon, alors j'ai raccroché, j'ai dit non, mais là, ils se foutent de ma gueule. Et j'ai rappelé, et alors là, ça a répondu tout de suite. C'était le même numéro, hein, et le même disque, hein, pourtant. Et ça me l'a fait plusieurs fois, dans différents, pas que des hôpitaux, mais des administrations. Donc ça, je vous donne un truc, il faut faire comme ça. Ça marche pas tout le temps, mais ça fait plusieurs fois que moi, ça marche. Alors, pas de rendez-vous avant le 19 mai. Vous vous rendez compte? 19 mai, dans plus d'un mois. Et je serai rentré de Paris, ça sera la semaine avant ma convocation à la maison de la justice. Alors, bon, on verra. Si jamais la douleur est passée, pourtant j'ai bien sur l'IRM un rétrécissement du canal sciatique. Ça va jamais s'arranger. Ça va jamais s'agrandir comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Bon, alors, pour l'asiatique, il m'a redonné, qu'il avait déjà donné au mois de février, mais j'avais pas encore l'asiatique, j'avais uniquement, vous vous souvenez, sur mes vidéos, la barre sur les reins et les brûlures sur les reins. J'arrêtais pas de vous dire, ça a duré plusieurs mois sur mes vidéos, oh j'ai mal au rein, et quand je m'asseyais, oh mes reins ils me brûlent. Vous vous souvenez combien de fois je l'ai dit ça? 50 fois? 80 fois? Bon, alors il m'a redonné encore des... Comment ça s'appelle? Anti-inflammatoires, d'Afalgan. Non mais attendez, il est bon qu'à ça.
Non, mais c'est bon. Et alors, diazépam, c'est décontractant musculaire. Bon, sauf que moi, il m'en restait et que j'en avais pris depuis plusieurs jours que j'avais très très mal. Hein. Et donc c'est le soir, hein, bien sûr. C'est comme du Valium, mais il n'y a pas de Valium hein, dedans. Et ça m'a absolument rien fait. Enfin, moi j'y sens pas. Hein. J'en sais rien. Hein. Bon. Et puis, non, mais je m'en fous qu'on ait vu mon nom et mon prénom sur les ordonnances. Vous le connaissez presque tous. Il n'y a pas de mystère. De toute façon, quand on regarde les vidéos de ma mère quand elle était vivante sur ma chaîne YouTube, il y a son nom de famille que j'ai mis exprès pour que ses anciens clients de son magasin peut-être tombent dessus au fil du temps. Voilà, sur Internet. Ah, j'aurais peut-être dû marquer Bartaba Rochetaillé. Ouais, faudrait peut-être que je modifie le titre et puis que je marque Bartaba Rochetaillé. Là, ça, parce que notre nom de famille, il y a des clients, je vous parle d'habitués qui ne le connaissaient pas. Hein. C'était chez René et Jo, donc chez mes parents. Donc voilà, ils connaissaient par René et par Jo. Voilà, ils connaissaient leurs prénoms, mais les noms de famille, bon, écoutez, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Et puis pour le rhume, donc qui dure depuis 2 ans. Alors, misolène, ça c'est moi qui ai demandé parce que c'est maman qui m'en donnait. C'est alors attention, ça assomme, ça fait dormir et ça fait la bouche hyper sèche. Mais alors, quand j'avais des crises comme je suis allergique, vous savez, pollen, graminées, le rhume des foins, mais le rhume des foins, normalement, c'est au mois de mai. Hein. Il me semble que c'est fin mai, hein. C'est pas maintenant, mais tout est en avance. Et ça, c'était radical. Donc, je lui ai demandé ça. Bon. Et Nasonex, oh là là. Alors, ça recommence. Bon, ça, je crois qu'il m'en avait jamais donné. Mais il m'a donné, depuis des mois et des mois, des dizaines et des dizaines de pchit-pchit comme ça pour le nez. J'ai eu Aturgil au moins 15 fois. Que dalle. Ça n'a jamais rien fait. Aurélie, elle m'avait dit de demander Pivalone au mois de février. Il me l'a prescrit. Que dalle, j'ai fini la bouteille, ça m'a jamais coupé le rhume, même pas un quart d'heure. Bon, alors là ce soir, même si j'ai mouché, on dirait que je suis légèrement moins rhumé. Pourtant j'ai fait qu'une fois. Bon, on va voir. Alors, je voulais passer un test allergologique, il n'a pas voulu, il m'a dit faites le traitement d'abord, on verra après. Bon, deuxièmement, pour aller voir un allergologue, il veut pas, il me dit ça ne servira à rien. Elle va dire à quoi vous êtes allergique, mais elle ne stoppera pas votre rhume, votre rhinite que vous avez depuis 2 ans, jour et nuit. Voilà pour le toubib. Alors, allez, là, faut vite finir, là. Alors, très énervé, Rakuten, donc le DVD Richard Chamberlain, le film d'horreur qui porte bien son nom, Nightmare. Cauchemar, il porte bien son nom de cauchemar. Bon, maintenant, il faut que je le renvoie. Bon. Le connard de vendeur de magasin d'occasion n'a jamais répondu à mon mail, alors qu'il m'avait pourtant donné son adresse mail. Bon. Et Rakuten, comme le délai est dépassé, m'a envoyé ce matin, il fallait cliquer, choisir, qu'est-ce que je choisissais, soit le retour, soit un rabais. Il y avait plusieurs trucs. Donc, j'ai tout coché. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Mais c'est encore des trucs de robots. Hein. Voilà, ils ont décidé, Rakuten, mais ça, j'en étais sûr. Hein, ça, je m'en doutais. Vous savez, ça fait 20 ans hein, que j'achète sur Rakuten ou 25 ans. Nous vous avons demandé de renvoyer cet article au vendeur Daily Cash dès que vous aurez reçu de sa part soit un bordereau de retour, soit un emballage suffisamment affranchi, afin que nous puissions rapidement procéder à votre remboursement. Veuillez nous confirmer la réexpédition. Alors, il faut que ça soit, sans réception de ces informations avant le 28 avril, nous serons dans l'obligation d'annuler votre réclamation et de procéder au paiement du vendeur. Bon, alors, premièrement, ça c'était, c'était à 15 heures. Bon, c'est pas encore vieux, hein. C'était il y a 4 heures. Hein. Le vendeur n'a toujours rien envoyé.
Je n'ai aucune nouvelle de lui, pas de bon de retour, rien du tout. Donc là, depuis que je vous ai fait la vidéo, là, parce que j'ai reçu ça juste après vous avoir fait la vidéo à Starbucks et m'être rempli le bide à fond, et ben, je peux vous dire que ça m'a bien refroidi. Donc j'ai envoyé 3 mails incendiaires au vendeur en lui disant c'est bien beau, hein, vous n'avez jamais répondu à mon mail, maintenant il faut que je vous renvoie votre DVD défectueux. Je vous préviens, je ne payerai pas 1 centime de ma poche pour vous renvoyer un DVD défectueux de vos occasions de merde. Bon, voilà. Alors là, vous voyez, le problème, c'est que si le 28 avril, bon, on a le temps, hein, on a le temps, on est le 14, mais rien ne dit qu'il va y envoyer. Hein. Ah, c'est vraiment une tête de con, donc moi, je ne sais pas comment je vais faire. Ou le garder. Ouais, mais si je le garde, alors je vous dis, il passe sur le lecteur Blu-ray récent qui n'a qu'un an, mais sur les autres lecteurs, même l'ordinateur, il bloque tout le temps à 1h09 de film, tout le temps au même endroit, puis il rame, vous savez, il fait du bruit dans le disque. C'est le disque qui a un défaut. Bon. Alors attendez, je regarde. Bon, bah là, rien de. Confirmer le retour. Vous voyez, confirmer le retour de l'article chez le vendeur. Il faut que je clique. Nous vous avons demandé de renvoyer cet article au vendeur Daily Cash. Vous voyez, il faut que je clique confirmer la réexpédition. Bah non, tant que je ne l'ai pas. Bon, alors là, je vous montre. Sur ma chaîne YouTube, bon, là, c'est une bonne nouvelle, hein, par contre. Sur ma chaîne YouTube, alors, vous voyez, par exemple, j'ai des vidéos récentes. Hein. Là, je ne savais pas. Auchan 5 avril. Donc, ce n'était pas Auchan avant-hier, c'était le samedi d'avant. Et j'avais marqué en fer, vous savez, quand j'avais ramené une chaîne hi-fi et que ça a arraché la bande magnétique de ma cassette audio. Bon, regardez. 1041 vues. Ah ben ça marche, hein. Quand on marque dans le titre Enfer, ça marche vachement. Bon, celle d'avant, c'est pas mal non plus. Regardez, 571, regardez, 600 vues. C'est pour des très récentes. Hein. Ouais, 1041. Après, vous voyez, après Achat Lyon le 7 avril, il y a 816 vues. Ça marche bien. Hein. Lyon 7 avril, bah, c'était il y a une semaine. Bah oui, on est le 14. Alors, donc voilà pour ça. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces bots? Qu'est-ce que c'est que ces pieds? Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi. Qu'est-ce que c'est? On va voir ça après. Alors, bon. Alors, j'y comprends rien. Apparemment, ça se débloque, mais je n'ai pas encore touché l'argent parce qu'il paraît qu'ils vont me le verser, soi-disant, à partir de fin avril, à partir du 21. Sur mon compte en banque, à voir. Hein. Vous savez, vous vous doutez, je vous tiendrai au courant. Bon, vous vous rappelez qu'il y a quelques jours seulement, j'étais toujours bloqué, je ne gagnais avec ma chaîne YouTube que 2 € par mois. De 2 € en février, 2 € en mars, etc., etc. Et que je n'avais pas atteint les 70 € pour pouvoir toucher la somme qu'ils me doivent. Regardez en quelques jours à combien je suis passé. Qu'est-ce que t'en dis de ça, Corbeau? Hein, le Corbeau? Ça doit te faire chier, hein? Donc, le seuil de 70 € a été largement atteint. Vous voyez? Alors, ce que je comprends pas, vous voyez, donc le 28 février, c'est pas vieux, hein, j'étais toujours à 53 €. Le 31 mars, soit un mois après, je suis passé à 201,80 € d'un seul coup, et le 14 avril, 15 jours après, ça ne bouge pas. J'y comprends rien. Mais alors, rien du tout. Attendez, afficher les transactions. Non, mais je m'en fous hein, qu'on voit mon nom. L'autorisation a expiré. Bon, bah, je ne peux pas. YouTube. Non, mais c'est bien ça. Hein. Bon, voilà.
Alors, pour vous dire que peut-être fin avril, bon, on est mi-avril, je vais peut-être toucher, mais alors toucher combien 70 euros. Pourtant, ils me doivent bien plus ils m'annoncent, ils m'annoncent bien plus que ça. Hein. J'y comprends rien. Mais vu que personne n'a été capable de m'aider, solde de clôture, 201 euros. Oui, là, c'est la somme qui m'annonce. Solde de clôture, mais clôture de quoi? Je ne vais pas clôturer ma chaîne. Du 1er, voyez, du 1er au 14 avril. Donc, c'est aujourd'hui, 14. Attendez, les 3 derniers mois. Solde initial, 201,80 euros. Mais c'est faux, puisque il n'y a pas longtemps encore, j'avais que 53 euros. Solde de clôture. J'y comprends rien. Du 1er au 31 mars, vous voyez, du 1er au 31 mars, j'ai gagné 148 euros. Regardez, solde initial, donc c'est ce que j'avais fin février, 53 euros. Après, du 1er au 31 mars, 148 euros. J'y comprends rien. Hein. Du 1er au 31 mars. Et la suite, elle est où? Du 1er au 14 avril, ça me met pas la différence, ça me met 201 euros. J'y comprends rien. Bon, voilà. Alors, à suivre. Ça, c'était tout à l'heure. Alors, dans le bus où je n'aurais jamais dû me trouver, puisque je me suis trompé de bus, je suis monté dans le mauvais bus pour aller à la Croix-Rousse. Donc, je me suis retrouvé en bas de la montée des soldats, comme je vous disais, qui est complètement ailleurs. Et j'ai pris, donc je suis descendu et j'ai pris une ligne de bus, une autre ligne de bus, pas mon bus habituel, que je savais aller à la Pardieu. Et j'étais bien sûr debout dans l'accordéon, c'était bourré à craquer, et je dirais pas de qui et de quoi. Le mec à côté, il avait de ses bottes. Oh putain, ses bottes. Puis en plus, on voit qu'elles sont neuves, hein, parce que pour briller comme ça, pour que le cuir noir brille comme ça, oh là là. Bon, et vous voyez, j'ai pris. Il avait un de ses perfectos aussi. Oui, je sais, j'ai rien à. Je sais, je n'ai pas à être jaloux, puisque moi j'ai un perfecto shot des années 80, un vrai de James Dean. Mais bon, oh putain, son perfecto. Et donc après on descend à la Pardieu, et puis je vais donc à la gare prendre ma presse comme d'habitude. Et en marchant au milieu de centaines et de centaines de gens pour entrer dans la gare, je vois à côté, alors moi je regarde pas les gens en marchant, je vois par terre, je vois ces bottes qui marchent à côté de moi. Et ça, elle faisait un boucan, encore plus que mes talons. Hein. Et qu'est-ce que je fais tomber là? Et j'ai reconnu que c'était le mec qui allait lui aussi à la gare en même temps que moi. Donc j'ai levé la tête et j'ai vu que c'était le même. Oh là là, ces bottes et ce perfecto. Bon, alors, voilà des photos, des nouvelles photos. Alors ça, c'est envoyé par Cyril, 2013. Donc je ne l'avais pas. Jean-Claude Bouillon qui montre une grande photo des brigades du Tigre. Donc on a 2 bouillons pour le prix d'un, comme dit mon Cyril. Ensuite, ça c'est enregistré sur toutes les Facebook, tous les groupes, les pages auxquelles je suis abonné, vous voyez, dans le fil d'actualité. Voilà. Alors, René Lee, mon idole, la série télé Tarzan qu'on regardait les dimanches matins dans les années 80, dans Récré à 2, vers 10h du matin, je petit déjeunais devant, et puis alors, je peux vous dire que je faisais durer longtemps le petit déjeuner. Mon bide, il était jamais rassasié, et je remangeais, je rebuvais. Bon, à l'époque, je n'étais pas gros comme maintenant. Bon, alors, trouvez aussi par hasard sur Internet Barbie Printemps. C'est pas le nom original, c'est le nom français, que j'ai, et avec laquelle j'ai tellement joué dans les années 80, où on peut lui... Alors je l'ai, mais pas en boîte. Écoutez, je vous dis ça, si ça se trouve, je l'ai en boîte, je ne me rappelle plus. Ah, je l'avais montré, vous savez, sur ma vidéo spéciale sur les Barbies de mon enfance, des années 70-80.
que je rachète et récupère depuis des années. Donc elle est dessus, de toute façon. Bon, enfin, je trouve que c'est magnifique. Le cliché est magnifique. Bon, ça, on avait vu. Alors ça, c'est sur mon blog. Vous pouvez aller voir sur mon blog, le Saloon 1970-80. Je vous ai posté avec la vidéo que vous connaissez. Voilà, le Saloon. Vous voyez ? Voilà, vous voyez, là je clique. J'ai posté l'article avec toutes les photos de mes figurines. Donc, allez voir. Vous voyez, donc c'est le premier article. Hop. Vous voyez. Donc, hop, vous cliquez là. Vous cliquez sur le titre et ça s'ouvre. Voilà, Dallas. Là, ce sont les clés de mon univers. Vous regardez tout ça, ce sont des clés de mon univers. Chaque photo, c'est une collection. Chaque endroit, il y a des trucs à regarder et à discuter. Voilà, donc là, vous avez les photos de mes figurines. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez regarder plus longuement que sur la vidéo. Bon. Alors, attendez. Après, je sais pas si je vais les garder, les photos, vu que je les ai postées sur mon blog. Bon. Alors ça, hier, c'était prévu de vous le montrer. Et je vous avais dit je vous ai dit juste avant de faire la vidéo, tout a bugué, toutes mes pages, il y avait trop de pages ouvertes, toutes les pages web se sont refermées. Donc on regarde, et je vais enregistrer en direct, la fête foraine de Neuville où j'étais hier matin et où j'ai piqué une grosse crise de nerfs à la fin, qui n'était pas prévue, mais c'est en quittant la fête. Donc le camion, le bus, le camion de mon petit Mickey. Alors là, j'adore le manège Mario, et il y en a deux. Il y en a un devant. Ah bah non, c'est Luigi. Alors attendez, celle-là, on va l'enregistrer, Mario Bros. Alors, alors attendez, faut que je me rappelle où est-ce que j'ai enregistré. Non, parce que j'ai pas de dossier. Attendez, Albator, Angélique, Barbie, Bataille des planètes, Belle et Sébastien, Big Jim, Bionic, Blanche-Neige, ma collection, Bord de Saône, Brocante, Casimir, Cité d'or, Dalida, David Hasselhoff, Michel Delpech, Disney. Ah, c'est dans Disney. Mais pourquoi là j'ai Disney 11 décembre 2023? Mais ça, c'est le parc. Le parc, toutes mes photos du parc, quand j'ai été au parc pendant 3 jours, où j'ai été malade comme un chien d'ailleurs. Alors, voilà, on l'enregistre là. Ensuite, alors là, mon petit Pinocchio. Voilà, comme je vous avais montré. Ensuite, là, c'est où on voit, vous voyez, il y a les princesses. Ouais, mais on voit pas de plus près. Ah non. Bon, écoutez, non, mais c'est vraiment joli. Je vais la garder, toute la photo. Il y a les princes. Ouais, il y a mon Pinocchio. Non, mais je vais la garder, la photo. Ensuite, alors ça, c'était la caisse. Derrière la caisse, pour prendre des tickets. Pour le Miniland, le manège. Mickey et Minnie. Ça, Mario, pas de patrouille. Allez. Et là, 3 princesses, mais il n'y a pas, Blanche-Neige, mais bon, je garde. Ensuite, là, magnifique. Mais j'y avais déjà vu les dernières années. Ce manège, il revient tout le temps. Magnifique. Et c'est bien le vrai design. C'est bien, c'est pas mal imité. Voyez, du livre de la jungle, je collectionne tout sur le Disney livre de la jungle. Ensuite, alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Tchac! Ah, attendez. Non, là, ça me l'a pas fait. Là, ça me propose corriger l'éclairage. Alors ça, c'est bien, mon hébergeur, parce que ça fait des photos plus belles. Après, vous voyez, regardez la différence. C'est pas mal, ça fait une définition. Non, après, on retombe sur... c'est fini alors, puisqu'on retombe sur mes courses de samedi. Ça, j'y ai posté, donc on s'en fout. Ça, c'était avec mon
latte plein de chantilly. Ça, c'était vendredi. Stormtrooper sur mon bide pour la photo. Voilà, tout ça. Non, mais tout ça, je vous y ai montré. Hein. Je vais mettre du temps. Ouais, tout ça. Bon, bah écoutez, on a tout vu. Je vous laisse. Ouh là là, c'est 20h05. Oh là 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 là. Et en plus, je vais mettre... Ah, mais attendez, on va terminer avec le livre. On n'a pas regardé le livre. Attendez. Je vais mettre la 6. Moi, toujours surveiller la fin des infos, s'il y a qui montrent des films, des chanteurs, des concerts. Donc là, c'est bon, on a tout vu. Alors, ce livre, je suis sur le cul, au relais, donc il en restait qu'un, mais je vous dis, je ne l'ai jamais vu tout en haut. Il date de juin, encore mon mois d'anniversaire, juin 2015. Alors là, je suis étonné. Hein. Juin 2015, vous vous rendez compte? Alors, papa était mort, mais maman était encore là. Ah non, mais putain, j'ai plus mal. C'est pas croyable. Oh putain, je vais pouvoir danser la country. Ah non, je déconne. Hein. Vous me verrez jamais faire ça. Hein. Alors, l'Arc de Triomphe. Oh là là, ce que c'est beau. On dirait Fernande qui parle. Oh là là, ma petite Fernande chérie. Voilà. Bah, regardez sur mon mur YouTube. Oh là là, Facebook, vous verrez qui est Fernande. Hein. Ma petite chérie. C'est beau, hein. Bon, la Tour Eiffel. Alors ça m'intéresse. Fanat, moi qui suis un fanat de la Tour Eiffel qui en est partout. Bon. Waouh, classe. Je le regarderai encore. L'hôtel des Invalides, j'y suis jamais allé dans ce coin. Non, c'est beau. Non. Ou alors je suis peut-être passé devant, mais voyez, mais pas. Je me suis pas arrêté à pied. Je me suis pas. Le Louvre, ah bah oui, le Louvre. Bah je suis obligé d'y retourner la prochaine fois. Et ben le deuxième jour de mon voyage, où vous vivrez avec moi mes folles aventures. Ça sera au mois de mai, bien sûr. 6 mai, je crois, je sais même plus. Pour retourner visiter la maison Gainsbourg et le musée Gainsbourg en visite audio guidée que j'ai réservée, il faut que je descende au métro du Louvre et que je passe devant et après c'est tout à pied jusqu'à la maison de Gainsbourg. Il n'y a pas intérêt mais je vais mettre des radars sur mes Santiago pour retrouver la rue de Gainsbourg, de Serge. Vous voyez? Ouais. Mais je vous avais fait une photo de la pyramide là devant. Et même une vidéo. Si, je vous avais fait une vidéo en direct où j'avais blablabla, j'avais encore Notre-Dame de Paris. Alors j'y suis passé devant la dernière fois. Je suis pas entré. Bah, de toute façon, c'était pas rouvert. Hein. Je sais même plus. Je vous avais fait une vidéo de loin. Je vous avais dit des trucs. Waouh. Waouh. C'est beau. La place des Vosges. Alors ça, je me rappelle pas si j'y suis allé. Je me rappelle pas. C'est où la place des Vosges exactement? J'arrête pas de courir là-bas. Donc, le centre Pompidou. Alors non, la dernière fois, j'y suis passé devant, mais c'était pour aller quelque part et j'avais pas le temps de m'arrêter. Je suis pas rentré. Je sais même plus où j'allais. Classe, hein. C'est fini. Le Sacré-Cœur. Ah bah le Sacré-Cœur, évidemment. Et puis j'y retourne. J'y retourne la prochaine fois. Hein. Bah oui, je refais le pèlerinage d'Alida. Hein. Comme à chaque fois. Hein. Enfin, sauf le 24 décembre. Sauf quand j'y suis allé le 24 et le... Attendez, j'y suis allé que 2 jours hein, pour Noël à Paris.
Bah, le matin du 25, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo de malade, de dingue. Le titre, je crois que c'est « Tout seul dans la part Dieu, fantôme ». J'étais comme un con, j'ai cru que j'allais pouvoir boire mon café, qu'au moins les restaurants étaient ouverts. Il y avait zéro de trucs ouverts. Donc j'y retournerai jamais, hein, le 25, le matin du 25. Waouh! Classe! Où Keanu Reeves s'est battu devant, dans le dernier John Wick, une baston absolument inimaginable, incroyable, phénoménal. Ouais. Ok. Bon bah voilà, alors c'est cher, hein. Vous voulez voir le prix? 20 balles. Ah, c'est cher, hein, pour un petit format, hein. Vous voyez, ça c'est pour les touristes. Là, pourtant, c'est pas dans le rayon. Bon. Voilà, bah, je suis bien content de ça. Ça, c'est le petit événement de la journée. Cette fois, je vous laisse. Oh, allez. Oh. Cette fois, on n'a rien oublié. Et j'attends, bien sûr, tous vos commentaires. Et comme vous l'avez vu, ce soir, le moral va beaucoup mieux. Je pète la forme. Espérons que ça continue. Suite de mes aventures. Bientôt, et on termine bien sûr en Lucky Luke. Et de promouvoir aussi des producteurs qui sont courageux et qui font les choses bien.